Radio-Canada révèle que des communautés autochtones du Québec doivent 250 millions de dollars en facture impayée à Hydro-Québec. Loin d'être une simple querelle commerciale, les Premières Nations revendiquent d'être compensées pour l'exploitation de leur territoire. Pour en discuter, je reçois le chef du Conseil de la Nation Innu de Matimakowitz Lac John, Réal Mackenzie. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous, madame. Alors, comment expliquer ces différends entre les Premières Nations du Québec, mais aussi celles de Terre-Neuve avec Hydro-Québec? Oui, d'abord, pour faire un historique, pour bien comprendre la situation des comptes de factures d'électricité impayés par mes membres de ma communauté Matimakowitz Lac John, c'est comme ça qu'on le prononce, madame. Et c'est une historique qui date de très, très loin. C'est pas d'hier que les membres de ma communauté de Matimakowitz Lac John ont décidé politiquement de ne pas honorer ou payer leur connectivité. Et ça date dans les années 60, où le projet Upper Churchill, qu'on a appelé dans le temps, qui a toujours son nom, et Lower Churchill, c'est celui qu'on parle présentement, le projet d'hydroélectrique, Muscat et God Island. Donc, c'est un territoire qui est vastement inondé par le premier projet de Churchill Falls, ce que j'appelais tantôt Upper Churchill. Et il y a beaucoup de membres de la famille des Matimakowitz Lac John qui sont touchés par cette inondation-là, qui n'a jamais été réglée. Vous allez me dire peut-être pourquoi que Terre-Neuve devrait régler alors qu'on est facturé du côté Québec. Oui. Alors, je précise la situation. C'est un territoire très complexe chez nous. On est en plein cœur du territoire du Québec et du Labrador. On est assis sur la question frontalière, la frontière des deux provinces. Et évidemment, il y a une compagnie minière qui a exploité pendant 30 ans chez nous de 54 à 82. Et puis par après, on allait fermer les installations minières pour les questions de compétition. L'ancien président d'époque de l'annonce était nul autre que M. Brian Mulroney, qui lui, par après, 2 ans plus tard, est devenu notre premier ministre. Donc, quand toutes les installations minières de la ville de Shefferville appartenaient pratiquement toutes à la compagnie minière. Donc, le chemin de fer, la centrale hydroélectrique, oui, les maisons. C'était une compagnie minière, hein, c'est une ville minière. Oui. Donc, à partir de quand ils ont décidé de fermer les installations minières, la ville aussi a décidé de fermer la ville. Donc, on avait quand même proche de 6 000 de population non autochtone chez nous. Et quand ils ont décidé de fermer, la compagnie minière a dit, moi, je suis prêt à transférer tous mes titres. On parle des infrastructures, des maisons, des centres de loisirs, tout ce qui était sur le territoire de la ville de Shefferville. Et ça devait inclure la centrale hydroélectrique qui appartenait à IUC. Nous, on n'est pas connectés sur le réseau d'Hydro-Québec. OK? Donc, à partir de ce moment-là, le gouvernement de Terre-Neuve-Labrador a décidé de s'opposer à ce que le titre soit transféré à ma communauté. Parce que, comme je vous l'ai dit, le dossier est complexe. La centrale est du côté du Labrador quand on parle des droits des eaux. Et le réseau de distribution est du côté du Québec. Comme vous savez, Shefferville est du côté du Québec. Alors, ce qu'Hydro-Québec a fait, c'est qu'il a acheté le 17 MW pour l'obligation morale et légale de nous distribuer de l'électricité. Mais ce n'est pas sa centrale. Donc, à partir de ce moment-là, et c'est là que ma communauté a été d'accord à ce que le fait que Terre-Neuve s'oppose à ce qu'on soit les propriétaires de cette centrale-là. Oui. Et avec le temps, les gens ont négligé ou carrément décidé de ne pas payer leur compte d'électricité. Ça part de là, madame. OK. Alors, merci beaucoup de mettre la table. Ça permet de comprendre la complexité de la situation. Le ministre québécois responsable des relations avec les Premières Nations, Ian Lafrenière, dit que malgré les revendications des Premières Nations, et je cite, « Vous ne pouvez pas faire justice vous-même ». Comment est-ce que vous réagissez à ça? Je retourne de ce qu'il vient de dire. Il ne peut pas non plus se faire justice lui-même en s'accaparant des territoires Innu où les Inuits de Matimakowitz Lac John n'ont jamais consenti à telle forme de projet de centrale hydroélectrique. Ce n'est pas de justice soi-même qu'on fait, je précise. C'est un dossier qui perdure depuis les 50 dernières années. On a plaidé notre cause.
de gouvernement en gouvernement, personne n'a voulu nous entendre pour régler cette question-là. Ce n'est pas une justice soi-même qu'on fait, madame. Je précise pour retourner sa position. Il connaît le dossier autant bien que moi pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises. Et sans décision de mettre une table et de négocier les dommages et les intérêts du passé. Alors, je précise ma position. Il n'y a pas de justice que je suis en train de faire moi-même. La population a décidé de ne pas payer parce qu'on a inondé des familles, leur territoire dans ces réservoirs-là. D'une part, au Québec, le réservoir Kaniapsiko pour le projet d'Abbey James, et de l'autre, du côté d'Abador, le réservoir Smallwood. On parle de méga projet de God Island. Voilà ma réponse à cette question. Alors, ça a le mérite d'être clair. Parlons de l'avenir. Hydro-Québec a pour ambition d'exploiter de nouveaux barrages et planifie d'importants projets éoliens. Est-ce que vous êtes en consultation avec Hydro-Québec sur ces plans-là? La réponse est oui. On a certaines rencontres avec le PDG d'Hydro-Québec, M. Serbia, très récemment d'ailleurs, pour avancer le dossier, pour arriver d'une part à notre formulation d'avoir un membre qui pourrait siéger au conseil d'administration d'Hydro-Québec. Ça, c'en est une position. Et de l'autre, de faire partie des futurs projets à titre d'actionnaire, d'aller être actionnaire dans ces projets-là, que ce soit éolien ou des centrales hydroélectriques. Et je rajouterais que oui, le message, en fait, la balle est du côté d'Hydro-Québec et de son gouvernement. Maintenant, il n'y a rien d'attaché, il n'y a rien de décidé. On est là en discussion présentement avec eux. Chef Mackenzie, merci beaucoup. Au plaisir, madame. Au revoir. Au revoir.